Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous plongeons tous dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de ta lumière, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes mérites. Et nous venons te faire l'offrande de nos volontés propres pour que tu t'en serves comme marchepied pour ta divine volonté. Seigneur, garde-nous enchaînés à toi, garde-nous fusionnés en toi, que notre volonté soit fondue dans la tienne, que nous puissions nous consumer totalement en toi, t'inviter dans toutes nos actions. Jésus, marque-nous complètement du sceau de ton divin fiat pour que nous soyons tous des extensions de ta propre humanité. Oui, Jésus, viens prolonger ta vie en nous et sers-toi de nos humanités pour distribuer tous les fruits de la rédemption. Utilise chacune de nos mains, de nos actions, qu'elles soient toutes sanctifiées par ta présence. Viens regarder à travers chacun de nos regards, viens parler à travers nos bouches, viens penser à travers nos pensées. Viens Jésus, respirer dans notre souffle, viens mettre tes pas dans les nôtres, viens faire battre nos cœurs, qu'ils battent à l'unisson avec le tien, que ce soit ton divin cœur tout brûlant d'amour, qui déborde de nos cœurs dans le cœur de tous nos frères et sœurs, avec ton amour et ta lumière, Seigneur. Jésus, merci infiniment pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour toutes les grâces, toutes les bénédictions, tous les cadeaux que tu nous as donnés, que tu nous donnes aujourd'hui et que tu nous donneras demain. Merci pour ta maman qui est vraiment notre modèle et notre guide, elle, la reine du royaume de la divine volonté. Merci pour tous ces enseignements qui nous brûlent le cœur et qui nous façonnent, qui nous font grandir dans cette ressemblance avec toi. Merci pour ce cadeau qu'est la vie dans la divine volonté. Nous vraiment te supplions pour le recevoir et vraiment que tu puisses nous façonner et faire de nous ce qui te plaira, Seigneur, et que ton royaume s'établisse sur la terre comme c'est le cas dans le ciel. Jésus, je te demande maintenant de venir toucher chacun de nos cœurs, de toucher toutes nos intelligences pour que nous puissions vraiment recevoir ta sagesse et ton amour pour comprendre ce nouvel enseignement que tu nous donnes comme un mode d'emploi pour que nous t'aimions mieux, que nous prions mieux, que vraiment nous nous rapprochions de toi, que rien ne se perde, Seigneur, et que ces mots bénis puissent s'infuser en nous, que nous puissions les laisser vraiment descendre, que nous puissions les digérer et que nous puissions les mettre en pratique dans nos quotidiens, nous unir à toi à chaque instant. C'est cela que tu attends, Seigneur, que nous t'appelions, que nous t'invitions et que nous laissions ta divine volonté agir et opérer à partir de chacun de nos mouvements, dans tous nos mouvements conscients et inconscients. Jésus, maintenant, je te demande de venir parler à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment que tu fais en chacun de nous puisse avoir des répercussions bénéfique et positive dans tous les cœurs, puisque ce moment où nous te donnons l'autorisation d'agir en nous, ce moment devient divin, éternel, et beaucoup d'âmes sont sauvées, puisque c'est toi qui fais ce moment en nous. Des âmes reviennent à toi, d'autres se sanctifient, d'autres se purifient, d'autres se convertissent, d'autres retournent à l'église, d'autres vont se confesser. D'innombrables guérisons spirituelles sont en train de s'opérer maintenant. Et dans le passé également et dans le futur, parce que bien sûr il n'y a pas de temps pour toi, Seigneur, et donc tout ce que nous faisons nous avec toi a des répercussions dans tous les cœurs, quelles que soient les générations. Alors merci, Seigneur, parle maintenant à travers ma bouche et envoie sur chacun de nous, souffle sur chacun de nous ton Esprit Saint, Seigneur. Le passage que nous allons méditer est celui du 3 novembre 1926. C'est Luisa qui parle, nous sommes dans le volume 20. Je continue à vivre tout abandonné dans l'adorable volonté, et tout en priant, je me disais « Comme je voudrais descendre dans les prisons des âmes pénitentes pour les libérer toutes. » Louisa, elle est en train de penser aux âmes du purgatoire. Et totalement abandonnée dans la divine volonté, elle se dit « Mais comme j'aimerais descendre dans toutes ces prisons et libérer ces âmes qui attendent de pouvoir s'unir à Jésus, qui sont dans cette nostalgie de Dieu, qui sont dans cette tristesse d'être loin de leur Sauveur. Comme je voudrais vraiment descendre pour libérer toutes ces âmes et dans la lumière de la volonté éternelle, les amener toutes dans la patrie céleste. »
À ce moment, mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit, « Ma fille, plus les âmes qui sont passées dans la vie future ont été soumises à ma volonté, et plus elles y ont accompli leurs actes, plus elles se sont constituées des voies pour recevoir les suffrages de la terre. » Donc ça c'est intéressant. Jésus dit que plus on aura fait la volonté de Dieu, plus on aura vécu dans la divine volonté, et bien plus dans le ciel, on va recevoir les suffrages de la terre. C'est comme si à chaque acte que l'on faisait en union avec Jésus, on ouvrait des voies, des connexions pour, quand on sera dans le ciel, recevoir des suffrages de la terre, les prières, les supplications qui sont offertes au nom des âmes du purgatoire, etc. Si elles ont accompli ma volonté, formant ainsi des chemins de communication pour les biens présents dans l'Église et qui m'appartiennent, aucun de ces chemins ne manquera de leur apporter un soulagement, une prière ou une diminution de peine. Voilà, Jésus parle bien sûr des âmes qui ont essayé de faire la volonté de Dieu, qui n'ont pas été très constantes, qui ont fait quelques actes dans la divine volonté, et puis plus, etc. Parce que pour les âmes qui vivent tout le temps dans la divine volonté, nous savons bien qu'il n'y a pas de purgatoire. Ici, on parle des âmes pénitentes qui doivent expier ces moments qu'elles n'ont pas passés en union avec Jésus. Et donc, plus elles ont pris du temps pour observer Jésus, essayer de l'imiter, essayer de faire sa volonté, essayer de vivre dans sa divine volonté, au plus elles ont créé des voies de communication entre la terre et le ciel. Et quand elles se trouveront dans le ciel, elles vont recevoir toutes les prières qui sont octroyées pour les âmes qui sont au purgatoire. Donc comme dit Jésus, cela ne manquera pas de leur apporter un soulagement, une prière, une diminution de peine. Les suffrages empruntent tous ces chemins royaux de ma volonté pour apporter à chaque âme le mérite, le fruit et le capital qu'elle a formé pour elle-même dans ma volonté. Donc c'est ici que tout se joue. Voilà, c'est ici que nous avons la possibilité de laisser Jésus pleinement agir en nous, que nous avons la possibilité de lui faire plaisir, de le glorifier, de le louer, de le bénir dans toutes nos actions. Et vraiment, tout ce que nous faisons, cela va nous être rendu dans le ciel, entre guillemets. C'est ce que Jésus nous dit. Il a bien dit que pour les âmes qui vivent complètement dans la divine volonté, non seulement il n'y aura pas de purgatoire, elles auront vraiment l'escalier d'or pour aller directement dans ses bras, dans la patrie céleste, mais en plus il leur donnera tous les mérites des âmes qui ont été sauvées. Pas par elles, parce que vraiment nous on n'est rien du tout, mais par ce oui qu'elles auront donné, Jésus aura pu agir à travers leur humanité, sauver des âmes des âmes à travers leurs petites actions du quotidien. Voilà, si une âme dit « je balaye dans ta divine volonté », Jésus va pouvoir balayer des cœurs, sauver des cœurs, en purifier, etc. Cette âme, quand elle arrivera, elle recevra les mérites de ces âmes qu'elle aura sauvées, que Jésus aura sauvées à travers elle. Pour les âmes qui ont été complètement dans la divine volonté, elles seront les plus beaux joyaux du trône de Jésus. Il n'y a pas de raison, si elles ont été unies à moi pendant leur vie, il n'y a pas de raison que je les tienne éloignées, donc elles resteront vraiment unies dans ma gloire. Ici, Jésus dit, par contre, pour des âmes qui n'ont fait que quelques actes dans la divine volonté ou qui ont essayé de faire ma volonté, ces âmes créent quand même des voies pour recevoir des récompenses dans le ciel, pour recevoir des soulagements à l'expiation de leurs peines, etc. Par conséquent, sans ma volonté, il n'y a pas de voie ni de moyen pour recevoir des suffrages. Même si les suffrages et tout ce que fait l'Église descendent toujours dans le purgatoire, ils vont vers celles qui se sont formées des chemins. Toutes les prières de l'Église, etc. Toutes ces prières, bien sûr, vont pour soulager les âmes du purgatoire, mais ces prières vont aller en premier vers les âmes qui se seront créées des voies d'accès pour recevoir toutes ces consolations, tous ces apaisements, etc. Et cela se fait si elles ont fait la volonté de Dieu, si elles ont vécu dans la divine volonté, si elles ont laissé plus de place à Jésus dans leur vie. Pour les autres, ceux qui n'ont pas fait ma volonté, les voies sont fermées ou n'existent pas du tout. Et si ces âmes ont été sauvées, c'est parce qu'au moins au moment de la mort, elles ont reconnu le règne suprême de ma volonté. Ça, c'est aussi intéressant.
des âmes qui n'auraient jamais fait la divine volonté, qui n'auraient jamais voilà, laissé de la place à Jésus. On le sait, à chaque fois qu'on fait un acte sans Jésus, c'est une mort pour Jésus, une crucifixion, un couronnement d'épines, une flagellation, un crachat, à chaque acte où on ne pense pas à lui. Et donc il a bien dit que tous ces actes faits sans lui devront être refaits au purgatoire, parce que rien d'impur, rien de mauvais ne pourra rentrer au paradis. Et donc chaque fois qu'on agit sans Jésus, cela crée un petit gap dans notre âme, un petit vide. Et ce petit vide devra être rempli par les femmes du purgatoire, devra être rempli par ce feu d'amour pour purifier l'âme et vraiment remplir tous ces espaces où elle aura vécu sans Jésus. Et donc, Jésus le dit bien, que les âmes qui n'ont jamais fait la divine volonté, qui n'ont jamais connu, qui n'ont jamais invité Jésus dans leurs actions, eh bien, si elles se trouvent au purgatoire, c'est parce qu'au moment où elles sont, voilà, où elles ont quitté la terre ici-bas, où eh bien, elles ont vu au moment de leur mort, elles ont vu Jésus. C'est ce qui est dit dans les écrits de Maria Sima, où elle a parlé avec les âmes du purgatoire. Eh bien, au moment de leur mort, ces âmes ont compris et en fait ont adoré la divine volonté. Elles ont reconnu le règne du suprême fiat, le règne suprême de la divine volonté. Au moment de leur mort, ces âmes ont reconnu Dieu et l'ont aimé et ont demandé pardon, se sont repentis. Tout ça se fait peut-être en une fraction de seconde, mais c'est cet acte-là qui a sauvé ces âmes et qui leur a permis d'aller au purgatoire. Si ces âmes ont été sauvées, c'est parce qu'au moins au moment de la mort, elles ont reconnu le règne suprême de ma volonté, qu'elles l'ont adoré et qu'elles s'y sont soumises. Et c'est ce dernier acte qui les a sauvées. Autrement, elles n'auraient pas pu être sauvées. Pour l'âme qui a toujours fait ma volonté, voilà, Jésus donc a pris ces différents cas de figure. Donc voilà, l'âme qui n'a jamais fait la divine volonté, eh bien, elle pourra aller au purgatoire si les derniers instants de sa vie, elle aura reconnu Dieu, elle l'aura aimé, voilà, elle aura reconnu le royaume du Fiat suprême et s'y sera soumise. Là, elle va pouvoir être sauvée, elle, au purgatoire. Alors, il y a l'âme qui aura fait un petit peu la volonté de Dieu, qui aura fait de manière épisodique la volonté de Dieu. Eh bien, elle, voilà, elle arrivera au purgatoire et elle recevra, au prorata de ce qu'elle aura fait dans la divine volonté, elle recevra, eh bien, comme par des voies royales, eh bien, toutes les prières et les suffrages de l'Église. Cela lui bénéficiera en premier à elle, à toutes ces âmes. Et maintenant, Jésus nous parle bien des âmes qui n'ont fait que vivre dans la divine volonté tout le temps. Voilà. Pour l'âme qui a toujours fait ma volonté, il n'y a pas de voie vers le purgatoire. Son chemin mène tout droit au ciel. Et celle qui a reconnu ma volonté et s'y est soumise, non pas toujours et en toute chose, mais en grande part, elle a formé pour elle-même tant de voies et elle reçoit tellement que le purgatoire l'envoie rapidement dans le ciel. Donc pour l'âme qui a essayé de faire très souvent la divine volonté, eh bien Jésus dit, voilà, il y aura très peu d'espace vide et finalement elle aura créé tellement de voies que toutes les prières vont lui bénéficier et elle va accéder très rapidement au paradis. Et l'âme qui n'aura été que dans la divine volonté, l'âme qui aura refait sa vie continuellement, qui aura fait de sa vie une vie de prière, parce que notre vie du quotidien, nos petites actions, nos petits actes peuvent devenir prières si nous les unissons à Jésus, eh bien pour cette âme-là, pas de purgatoire. Tout comme les âmes pénitentes devaient former leur voie pour recevoir des suffrages, les âmes pèlerines doivent faire ma volonté pour former leur voie et pour que leurs suffrages descendent au purgatoire. Eh bien, tout comme les âmes du purgatoire eh bien, vont recevoir au prorata de ce qu'elles auront vécu en union avec Jésus sur la terre, elles vont recevoir les premières au prorata de ce qu'elles auront fait dans la divine volonté, eh bien, les âmes sur la terre vont pouvoir faire monter plus rapidement leurs prières si elles se trouvent dans la divine volonté. Leurs prières, eh bien, auront plus de poids, puisque c'est Jésus qui va prier à travers leurs prières. On unit nos prières à celles de Jésus, donc évidemment les prières de Jésus, c'est magnifique, ça vient vraiment purifier les âmes en profondeur, etc. Donc Jésus dit, eh bien ça va donc dans les deux sens, sur la terre, les âmes pèlerines doivent faire ma volonté pour former aussi des voies, et pour que leurs suffrages descendent au purgatoire, pour que leurs prières arrivent plus rapidement, que leur offrande, leur sacrifice arrivent plus rapidement pour les âmes du purgatoire. Si elles forment des suffrages en étant loin de ma volonté, comme il leur manque la communication avec ma volonté qui seule unit et réunit, leurs suffrages ne trouveront pas de voie pour monter, leurs pieds pour marcher, leur force pour apporter un soulagement. Ce seront des suffrages, oui, mais des suffrages sans vie, parce qu'il leur manque la vie de ma volonté, qui seule a la vertu de donner vie à tous les biens.
Voilà, si on s'unit à Jésus, eh bien tout ce qu'on va faire pour les âmes du purgatoire, ça va être magnifique, ça va vraiment les rafraîchir, ça va les purifier en profondeur. Mais si vraiment on offre juste notre petite prière qui n'a aucun poids, qui n'est pas porteuse de vie, eh bien voilà, cela n'aura pas beaucoup d'impact. Plus l'âme possède ma volonté, plus ses prières, ses œuvres, ses souffrances ont de la valeur, et elle peut ainsi apporter un soulagement à ces âmes blessées. Je mesure et donne de la valeur à tout ce que l'âme peut faire en fonction de ma volonté qu'elle possède. Si ma volonté court dans tous ses actes, la mesure que je prends est immense. Si une âme est vraiment tout le temps dans la divine volonté, eh bien, vraiment, ces prières vont avoir une portée incroyable, tout va devenir divin, éternel, cela va purifier, mais par torrent des âmes qui sont vraiment dans ces souffrances au purgatoire, des âmes sur la terre, des âmes qui sont bien enfouies dans le péché, etc. Donc vraiment, les prières des âmes qui sont totalement immergées dans la divine volonté vont avoir vraiment un poids incroyable, un poids immense. Je cesse de mesurer et lui accorde tant de valeur que son poids ne peut être calculé. On n'a pas idée de ce qui se passe au niveau spirituel quand on prie dans la divine volonté. Par contre, pour l'âme qui n'accomplit guère ma volonté, la mesure est faible. Voilà une âme qui fait ses petites prières, mais pas du tout dans la volonté de Dieu. La mesure va être faible. Elle va juste offrir sa toute petite prière. Et la valeur de peu d'importance. Et pour celle qui ne fait pas du tout ma volonté, c'est qui fait jamais la divine volonté, qui ne connaît pas, eh bien, je n'ai ni mesure ni valeur à donner. Par conséquent, si elles n'ont pas de valeur, comment peuvent-elles apporter un soulagement à ces âmes qui, au purgatoire, ne reconnaissent rien et ne peuvent rien recevoir, excepté ce que produit mon fiat éternel? Mais sais-tu qui peut apporter tous les soulagements, la lumière qui purifie, l'amour qui transforme? Eh bien, c'est l'âme qui possède la vie de ma volonté en toutes choses, et en qui elle domine triomphalement. L'âme qui laisse totalement vivre, opérer, agir la divine volonté à travers tous ses mouvements, eh bien elle, chacune de ses mini-prières, même de ses mouvements, de ses regards, quand elle balaye sa maison, quand elle cuisine, eh bien cette âme apporte un soulagement aux âmes du purgatoire. On ne doit même pas dire « Au nom de tout Seigneur, je t'offre ça en réparation pour les âmes du purgatoire ». Non, le Seigneur sait qu'à partir du moment où on agit dans la divine volonté, c'est lui qui agit en nous, et donc vraiment toutes les âmes vont pouvoir recevoir quelque chose. Toutes les âmes, pour autant qu'elles soient un petit peu disposées à recevoir. Cette âme n'a même pas besoin de chemin, parce qu'en possédant ma volonté, elle a droit à tous les chemins. La divine volonté contient tout, c'est la source de tous les bienfaits, la source de toutes les joies du ciel, etc. Et donc c'est même pas un petit chemin qui va permettre d'amener ses prières à telle âme. Non, en fait, ça se distribue à profusion, parce qu'elle contient tous les chemins, en fait. Elle contient la source même divine, en fait. Elle contient cette vie divine grandissante, opérante, agissante à travers elle. En possédant ma volonté, elle a droit à tous les chemins. Elle peut aller partout parce qu'elle possède en elle la voie royale de ma volonté pour se rendre dans cette profonde prison et apporter à tous soulagement et libération. Pour les âmes du purgatoire, mais pas que, pour toutes les âmes de toutes les générations, on peut aller partout. Comme dit Jésus, bien la divine volonté contient toutes les voies, donc on peut retourner dans le passé, on peut aller placer dans le cœur de nos ancêtres, de l'amour, la paix de Jésus, on peut aller refaire leur vie, etc. On peut aller absolument partout. D'autant plus qu'en créant l'homme, nous lui avons donné notre volonté en héritage spécial et que nous reconnaissons tout ce qu'il a fait dans les limites de l'héritage dont nous l'avons doté. Donc tout ce qui va être fait vraiment dans la divine volonté, dans cet héritage qui a été donné à l'homme au moment de la création, eh bien cela vraiment a du prix aux yeux de Dieu. Et donc les actes ne sont plus humains mais deviennent vraiment divins. On laisse Jésus agir en nous. Rien ne peut être reconnu ni autorisé à entrer dans le ciel qui n'a pas été fait par les créatures, soit dans notre volonté, ou tout au moins afin de l'accomplir. Soit un homme qui fait la volonté de Dieu, qui essaye de faire plaisir à Jésus en l'imitant, en regardant comment il agissait sur la terre, en se dépouillant de ses richesses pour vraiment avoir ce détachement, en donnant, en étant charitable, en pratiquant des vertus, en faisant la divine volonté. Ou bien sûr, a fortiori, en vivant dans la divine volonté, c'est-à-dire en n'agissant plus nous, mais en laissant Jésus agir à travers nos mains, nos pieds, nos yeux, etc. Rien ne peut être reconnu ni autorisé à entrer dans le ciel qui n'a pas été fait par les créatures, soit dans notre volonté, ou tout au moins
afin de l'accomplir, faisant la volonté. Comme la création est sortie de notre fiat éternel, notre volonté, jalouse, n'autorise aucun acte à rentrer dans la patrie céleste qui ne soit passé par son fiat. Donc, il n'y a que les actes faits dans la divine volonté, les actes faits vraiment en union avec Jésus pour lui faire plaisir, qui rentreront dans la patrie céleste. Oh, si tous savaient ce que signifie la volonté de Dieu et comment toutes les œuvres, même celles qui semblent bonnes, mais sont vides de ma volonté, sont des œuvres vides de lumière, vides de valeur, vides de vie. Et les œuvres sans lumière, sans valeur et sans vie, n'entrent pas au ciel. Donc des œuvres qui sont faites, sans Jésus, sans penser à Jésus, sans lui faire plaisir, sans le prendre comme modèle, sans l'inviter, etc. Eh bien, Jésus dit, eh bien, aussi bonne qu'elle puisse paraître, il y a toujours quelque chose d'humain, quelque chose de l'ordre de l'orgueil derrière pour une reconnaissance, etc. Et donc, ces actes, puisqu'ils ne portent pas l'empreinte de la divinité, qu'il n'y a pas ce sceau du fiat sur ces actes, ne pourront pas rentrer vraiment au ciel. Oh, comme ils seraient attentifs, les hommes, à faire ma volonté en toutes choses et à jamais. S'ils avaient conscience, eh bien, de l'importance de faire la divine volonté, de nous unir, que les hommes s'unissent à Dieu. Si les hommes avaient cette conscience-là, ils ne laisseraient passer aucun acte. Vraiment, ils seraient dans la crainte d'agir seuls, d'agir dans leur propre volonté. Eh bien, donne-nous, Seigneur, cette crainte de retomber dans nos volontés propres, cette crainte de te déplaire. Donne-nous cette sainte crainte, Seigneur. Donne-nous cette obéissance à ta voix. Donne-nous cette obéissance à ces saintes inspirations que tu mets dans nos cœurs. Donne-nous le dépouillement pour les choses du monde. Vraiment que nous puissions être totalement détachés de tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi. Que notre regard puisse rester seulement fixé sur toi et que nous puissions te laisser toute la place. Vraiment que nos cœurs soient gorgés de toi, de ta lumière et de ton amour et que tu puisses trouver du réconfort à vivre en nos cœurs. Afin que tous nos actes puissent rentrer dans le ciel, que tous nos actes puissent apporter du soulagement aux âmes du purgatoire et libérer beaucoup d'âmes, que vraiment beaucoup d'âmes puissent revenir à toi, Seigneur. Merci Jésus pour ce bel enseignement que tu nous donnes à travers Louisa. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Bonne journée à tous. Au revoir.